capable, un Dieu capable, un Dieu capable. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang, oh. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman, à Bartimée l'aveugle. Demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, Shandada, Baba, Babe, 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 Babe. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yele baba Yele baba Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba 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 Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Oh. Papa est là, je peux pas échouer. Papa est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossata. Je t'assure que le Seigneur Jésus en ce Dieu, il est là. Rebosante-le bossata. Recante legacy, yeah 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 yeah. Ah baba baba baba, chante-le, cante-le bossata, chante-le bossata, lissoute-le bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux te déclarer? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bossata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele da zibra de lebo shanta da da da. Rebo chante de lebo santa. Le soute liga brada la bachata, lusante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu touches ma vie. Sur la route de mon bonheur, je croise un rocher. Là-bas où je suis quitté.
Shalom et shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence en ce 22e jour de notre marche spirituelle. En ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire, ô bon Maître, que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte Mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier pour les siècles et des siècles. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. Ce premier mystère, nous prierons pour la paix dans les différents pays, dans nos différents pays, la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix au Sénégal, la paix au Niger, la paix en RDC, la paix dans tous les pays africains, la paix dans le monde entier. Que le Dieu de paix pose son regard sur tous ces pays en guerre et qu'il rétablisse l'ordre pour la plus grande gloire de son Saint-Nom. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte. Les larmes versées par la Vierge Marie
pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte. En ce deuxième mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté, les foyers où il n'y a plus d'entente, où il n'y a plus de vie de prière, les foyers où les parents font chambre à part, où les enfants ne parlent pas aux parents, de même que les parents aux enfants, les foyers menacés en voie de divorce, les foyers où l'homme est déjà parti, où la femme est partie de la maison. Que le Seigneur pose son regard sur tous ces foyers, sur tous les foyers attaqués mystiquement. Oui, parce que le manque de prière expose les foyers à la merci du diable. Que le Seigneur daigne ce matin, par l'intercession de la Sainte Vierge Mère et nos petites prières, restaurer tous les foyers en difficulté. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce troisième mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Sainte Mère, en ce matin, nous voulons déposer devant ta sainte face, ou même aux pieds, à tes pieds, cette préoccupation, celle des femmes qui n'ont toujours pas enfanté, surtout celles qui sont en couple. Tu connais la douleur que vit cette femme. Tu sais un peu comment elles sont traitées parce qu'elles n'ont toujours pas d'enfants. Surtout le traitement affligé de la belle famille. Souvent aussi l'homme s'y met. Ils n'ont pas de compassion, ils ne comprennent pas à la peine que vivent ces femmes. Mère, ton intercession a toujours touché le cœur de ton Fils Jésus. Demande-le lui en ce jour, vraiment d'agir selon les Saintes Écritures, car il a dit que la stérile enfantera 7 fois. Donc peu importe la situation, peu importe ce que vivent ces femmes, peu importe ce qu'elles ont fait dans le passé, nous prions que vraiment les choses se décantent. Nous prions que ces femmes-là aient des signes qui annoncent la venue d'un bébé. Celles qui n'ont toujours pas reçu les menstrues, que cela se fasse par ton intercession. Celles même qui ont des trompes retirées à cause de la maladie, telles que le cancer du col de l'utérus, qu'ils portent quand même la grossesse, que ta main soit là-bas. Nous avons déjà vu cela. Alors, Mère, merci de regarder toutes ces femmes. Peu importe la provenance, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient évangéliques, peu importe, tout ça c'est pour toi. Merci, Sainte Mère. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus,
exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce cinquième mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Mère, il est dit comme ça te concernant dans les Saintes Écritures, un glaive transpercera ton cœur. C'est-à-dire une douleur va entrer dans ton cœur. Et cette douleur, tu l'as expérimentée en regardant ton Fils Jésus-Christ être flagellé, être humilié, être rejeté, être crucifié. En cette dizaine, nous tournons le regard vers toi et nous te recommandons tous ces cœurs blessés, toutes ces femmes qui souffrent dans leur fort intérieur, celles-là qui se sont vues chasser des foyers qu'elles ont bâtis, celles-là qui se sont vues humiliées, celles-là qui ont été traitées ou continuent à traiter de n'importe quoi. Nous prierons pour tous ceux, toutes celles qui ont été violentées sexuellement parlant. Ceux aussi qui ont été blessés par leurs parents, par des propos, ou qui se sont vus chasser de la famille. Mère, en ce matin, nous ne savons comment tu as pu guérir ton cœur, mais nous voulons que tu nous aides tous sans exception à trouver la paix intérieure. La paix intérieure. Que toutes ces blessures-là trouvent guérison ce jour et que chacun reprenne la voie dans la joie. Intercède pour nous. Merci Sainte Mère. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle a pris dans ses bras. Dans ce sixième mystère, nous prierons pour les problèmes financiers.
Nous prierons pour tous ceux ou celles qui traversent des problèmes financiers terribles. Surtout ces personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ceux qui ont des mains percées. Ceux qui travaillent et qui n'arrivent toujours pas à se réaliser. Que le Seigneur, dans l'expression de son amour immense, daigne vraiment ce jour décanter cette situation. Ceux qui ont des comptes en banque vides avec des dettes à l'appui au niveau de la banque. Ceux qui ont un salaire tout petit qui les empêche de se réaliser. Père éternel, nous voulons te recommander ce problème très sérieux que vivent tes enfants, les finances. Tu as dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous te prions de restaurer les finances, de débloquer tout ce qui était bloqué, tout ce qui était à l'origine. Que cela s'arrête aujourd'hui. Pour la plus grande gloire de ton Saint-Nom. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. En ce mystère, je ne sais même plus c'était lequel il y a, mais... Ok. Mystère manquant. La passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. En ce mystère que nous avons sauté, nous prierons pour les malades physiques et spirituels. Nous prierons pour tous ceux qui souffrent dans leur chair. Nous ne cesserons de prier pour les malades, abandonnés dans les hôpitaux, les malades qui se trouvent dans la rue, les malades qui n'ont pas les moyens pour faire face aux différentes ordonnances. Nous prierons pour tous ceux qui sont atteints d'une maladie mystique. Tous ceux dont la maladie a été programmée par une œuvre
de la sorcellerie. Nous prierons aussi pour nos frères et sœurs qui se recommandent à nos prières pour l'état de santé de Assamoah, Diamant Noir, de Solange Yoboué, de maman Solange Ilboudo, de sœur Emmanuel depuis le Burkina Faso. Que le Seigneur agisse dans la vie de ses enfants. Nous venons plonger tous les malades dans les saintes plaies de Jésus-Christ. Surtout les malades du cancer, cancer du col de l'utérus, cancer de poumon, cancer du sein. Ceux touchés par l'AVC, les tumeurs, tous ces malades, sans exception, que le Seigneur vraiment les touche. Et nous prierons aussi pour toutes les femmes qui vont donner naissance en ce jour. Toutes celles qui sont peut-être sur le lit d'opération. Que le Seigneur protège toutes ces femmes et toutes ces personnes. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Septième mystère, Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus a été déposé dans le tombeau. En ce mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Nous prierons pour le Saint-Père, le Pape François. Nous prierons pour nos évêques. Nous prierons pour les prêtres, pour les diacres, pour les religieuses et religieux, pour les modérateurs et fondateurs des communautés nouvelles. Nous prierons pour les bergers, pour tous ceux qui sont au service du Seigneur. Que le Seigneur même agisse dans la vie de ses enfants. Nous prierons pour les pasteurs, les imams. Nous prierons pour tous ceux qui annoncent Jésus-Christ. Tous ceux qui reconnaissent l'existence de ce Dieu-là au travers de son Fils Jésus-Christ. Nous prierons aussi pour ceux-là d'entre eux qui sont malades ou qui traversent des difficultés. Que le Seigneur vienne au secours de ses appelés. Merci Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières
à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Marie, mère du bel amour, mère de douleur et mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons, au nom de tes larmes de sang maternel, exauce nos supplications et qu'il nous accorde avec les grâces que nous demandons aujourd'hui la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. Shalom, 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 bien-aimés de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment ce jour, qu'il arrose vos vies. Toutes nos excuses pour tout à l'heure. J'étais à, je crois, 6e mystère. Quand j'ai réalisé qu'on n'avait pas prié pour les malades. Donc du coup, on a sauté le 4e mystère. Et je n'ai même pas vu quelqu'un même dire « Aïe, il est malade aujourd'hui ». Que Dieu vous bénisse puissamment. Amen. Je prie que tous celles que les enfants, celles qui sont enceintes, celles qui auront des enfants, que le Seigneur fasse de vos enfants des instruments pour sa gloire ici-bas. Que dans chaque vie, le Seigneur utilise un enfant à son service. Maintenant, si tu es un seul enfant, bon, c'est le sacrifice, c'est pas un problème. Comme l'a fait la maman de Samuel, le prophète. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour activer le transfert divin des richesses. Nous allons prier pour les finances. Nous allons demander au Seigneur de restaurer les finances de tout le monde sans exception. Si tu avais un salaire de 50 000, l'année ne doit pas s'achever tant que tu ne monteras pas à 150 000 ou à 200 000. Si tu as un salaire de 200 000, donc tu multiplies par 3. On va multiplier les salaires par 3 aujourd'hui.
Avant cela, nous allons comprendre un peu le principe de Dieu. Nous allons aller sur la base du passage de Malachie chapitre 3 du verset 8 à 12 qui nous dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Une autre version dira, un homme vole-t-il Dieu? Et la suite c'est, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur continue à parler. Il dit, dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'aime bien cette partie. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pour ceux qui aiment réfléchir à la place de Dieu. Si je paye ma dîme, qu'est-ce qui va me rester? J'aurai plus rien pour finir le mois. Ah, si je dois faire telle offrande, si je finis de faire, elle va me rester combien? Ah, non. En agissant ainsi, vous attirez la pauvreté sur vous-même. Ce qui sous-entend que le Dieu de l'argent qui est Mammon a plus de pouvoir sur vous que Dieu. Le Seigneur le dit, il le répète. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je n'ouvre pas pour vous le ciel. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Cette assurance-là doit nous animer. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas s'appuyer sur la parole de Dieu. On veut faire les choses comme les païens. Les païens même s'aiment plus que les chrétiens. Amen. Le Seigneur continue à parler à ceux qui payent la dîme et puis ceux qui font l'offrande et ceux qui refusent de le faire parce que tout le monde est concerné dans son langage. Il dit pour vous, pour ceux-là qui payent, qui rentrent, qui sont dans l'alliance avec lui, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore peut être plusieurs choses. Les pertes d'argent, les mains trouées, la pauvreté financière, la sécheresse financière. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile. Et ton travail ne va pas être une souffrance. Ton travail va te permettre de vivre heureux. Parce que quand tu travailles, c'est une recommandation de Dieu. Amen, une bénédiction. Depuis la Genèse, il a dit. Il dit, c'est la sueur de ton front que tu auras ton pain quotidien. Donc tu dois jouir. Donc ici en Malachie complète, il dit, tu dois jouir de ton travail. Mais tu travailles et puis tu es malheureux, malheureuse. Tu travailles et tu n'as rien. Mais pose-toi la question à savoir, est-ce que je suis dans l'alliance avec Dieu? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Est-ce que je n'ai pas désobéi à Dieu quelque part là-bas dans mes finances? Et par la suite, il va dire, toutes les nations vous diront heureux. C'est-à-dire, le monde entier, quand on te voit, on doit être fier. Dieu a béni d'eux. Il y a des gens, Dieu a béni quoi. Tiens, ça c'est de toi qu'on parle quand tu passes. Tu n'as même pas besoin d'avoir une cylindrée. Mais quand on te voit même, tu sens la bénédiction financière. On sent que non, c'est là. Tu peux vivre même simplement. Mais les rayons de la prospérité là sont sur toi. J'ai dit l'odeur de la prospérité financière se trouve sur toi. À ton passage, tu dégages comme ça cette odeur. Tu donnes envie.
Ça, c'est les enfants de Dieu qui sont en alliance avec Dieu. Le Seigneur dit, par la suite, il dit, car vous serez un pays de délices. My God. Hein? Car vous serez un pays de délices. C'est quelque chose qui est tellement bon. Dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, je vais le dire aujourd'hui pour que tu le comprennes. Dieu veut voir tous nos besoins couverts. Dieu veut voir tous nos besoins couverts. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de rupture de stock. Ça n'existe pas chez Dieu. Où tu te retrouves dans le manque là. Ça n'existe pas chez Dieu. Parce que selon lui, c'est que quelqu'un qui est dans cette alliance-là, avant même que le manque ne se fasse sentir, Dieu a déjà touché quelqu'un qui est entré dans ton téléphone, qui a décanté la situation pour toi. Parce que tu es dans l'alliance avec lui. Le thème crise financière, non, c'est inconnu dans le vocabulaire de Dieu. Dans le vocabulaire divin, il n'y a pas de crise financière. Amen. Ça n'existe pas chez Dieu. Bien-aimé, pour un enfant de Dieu qui souffre de problèmes financiers, cet enfant-là doit déjà chercher à comprendre qu'il est victime de 3 choses ou de l'une des 3 choses. C'est-à-dire malédiction personnelle ou héritée, péché non repenti, attaque des forces du mal, non-paiement de la dîme ou des offrandes, ou manque de prière ciblée et efficace. Dieu est trop bon pour te laisser dans une position qui les déshonore. Non. Il a dit, Dieu possède les cieux et la terre, l'or et l'argent lui appartiennent. Ou bien, les Bible dit quoi? Non, yo. C'est pour Dieu. Quand tu vas dans le livre de 2 Rois chapitre 7, nous voyons bien dans ce livre-là qu'il s'est opéré un grand changement dans la vie économique du peuple de Dieu en Samarie, éprouvé par la famine à cause du siège des Assyriens. C'était un transfert de richesse colossal. C'était un transfert de richesse colossale. Une délivrance du manque et de la famine. Dieu est bon. Il a fait pour eux, il le fera pour toi, il le fera pour moi, il le fera pour nous. Dieu ne peut pas, Dieu ne se dédie pas dans ses alliances. Il ne se dédie pas. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et il restera éternellement. Il peut opérer le même miracle dans ta vie et je prie que cela se fasse aujourd'hui même. Ce qu'il a fait pour son peuple, qu'il le fasse aujourd'hui pour toi. Que tu ne connaisses plus ce qu'on appelle la faim, que tu ne connaisses plus ce qu'on appelle la famine, tu ne connaisses plus ce qu'on appelle, j'ai même pas un rond. Je prie sur ta vie que à partir d'aujourd'hui, quand tu vas dire tu es moisi, comme on le dit ici chez les Ivoiriens, quand tu as dit tu es moisi, c'est que tu as 200 000 francs dans ta poche. C'est là que tu es moisi. Dans le nom de Jésus, je prie que ça soit ainsi pour toi. Parce qu'il y a des personnes, quand ils disent sont moisis, là, c'est vrai moisissure. Hein? Souvent, c'est 200 qui les restent. Non, je ne veux pas que ça soit ainsi pour toi. Toi, quand tu vas dire, je suis moisi, c'est que tu as 200 000 francs.
Quand tu commences le mois jusqu'à tu achèves le mois, il n'y a pas de souci d'argent. Il n'y a pas de souci d'argent. Tu ne connaîtras plus cela. Je refuse la pauvreté sur ta vie. Mais pour que cette parole que je viens de prophétiser, déclarer sur ta vie, là, ait son effet, ait son sens, devant même les forces du mal, devant le diable, devant qui que ce soit, c'est que tu rentres dans l'alliance en payant ta dîme. Et en apportant dans la maison du Seigneur offrande. Ça, c'est les principes à respecter. Amen. Quand on le dit, les gens ont tendance à penser que non, pourquoi? Faites-le. Honorez Dieu dans ce sens. J'entends aussi souvent dire non, bon, comme je fais des offrandes, je prends mon salaire, je fais des offrandes avec mon salaire. Non, ne confonds pas offrande. Parce que les offrandes ne dispensent pas du règlement de la dîme. Hein. Il y a la dîme et puis il y a les offrandes. Mettons-nous en tête que la dîme revient forcément à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Peu importe dans la main du prêtre ou bien de ton berger, bien ton modérateur où tu vas payer, ce n'est pas lui que tu vois, c'est Dieu. Voilà, parce que tu as le temps de finir de prier dessus et puis tu donnes. Tu pries et puis tu donnes. Ce n'est pas à lui que tu as donné. Lui, il est le représentant. Il est la main qui prend, qui reçoit. Mais dans ton être intérieur, dans ton esprit, tu es conscient que c'est à Dieu que tu viens donner. Parce que quand tu auras des problèmes de sous, peut-être, quand tu auras un besoin, pas des problèmes, quand tu auras un petit besoin, ce n'est pas lui que tu viendras voir. C'est vers Dieu que tu as tourné le regard, au nom de l'alliance qui a été faite. Sachons aussi que si on ne paye pas la dîme, on ne fait pas des offrandes, Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Il n'est pas obligé. Au fait, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de crédit. Dieu, c'est quelqu'un pour pouvoir bien le toucher, pose des actes comme il le demande. Quand il dit fais ça, tu fais. Quand demain il y a un problème, tu lui répètes. Souviens-toi. Souviens-toi dès. C'est comme ça avec le Seigneur. Amen. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Et n'allez jamais aux séances de prière ou à la messe les mains vides là. Non. Participez toujours à l'offrande, à la quête. C'est très important. Sachez que Dieu récompense la fidélité. Quand tu es fidèle avec Dieu, il est fidèle avec toi. C'est le Dieu de la fidélité. C'est le Dieu de la fidélité. Sachez aussi qu'en matière de dîme, Dieu ne regarde pas la quantité, le montant. Souvent, on voit des gens qui disent, bon, comme je trouve 25 000 francs à la fin du mois, alors comment je peux payer dîme 2500? Regarde, c'est Dieu même qui t'a permis d'avoir 25 000 francs. Là. Donc, il faut lui donner ces 2500. Si lui veut recevoir 2500 à vie, là, c'est lui. Mais il faut lui faire savoir que toi, tu veux donner peut-être 500 000 francs. Amen. Je n'ai pas entendu un bien amen. Que toi, tu veux lui donner 500 000 francs chaque fin du mois. Quelqu'un qui donne à Dieu 500 000 francs comme dîme chaque fin du mois, il a combien comme salaire? Il a combien comme salaire? Je ne vois pas quelqu'un écrire le salaire là. Quelqu'un qui donne 500 000 francs comme dîme chaque fin du mois, il a combien comme salaire? On fait comme les gens d'à côté là. Le premier qui va écrire le montant là, c'est son salaire à vie. Elle écrit combien? 5 millions. Et Marie-Élie a sauté dessus avec Marie-Ange. Que Dieu vous bénisse. Donc les deux là,
C'est leur salaire. Sidonie Thiès, Marie-Ange, et puis Marie-Élodie. Ah, les autres ont compris, ils ont commencé à suivre. Marie-Edwige du Torrent. Petra Ouabena. Que Dieu vous bénisse. Vous dites que chacun de vous a compris le principe. Le principe de la sémence. Tu sèmes, tu reçois. Si tu n'as pas sémé, tu n'auras rien. Mais en même temps que vous payez vos dîmes, en même temps que vous faites des offrandes, ayez des vies de prière pour sécuriser vos finances. Vous devez toujours prier pour vos finances. Vous devez toujours prier pour activer les promesses de Dieu dans votre vie. Amen. Vous devez toujours le faire. Est-ce que quelqu'un se sent béni ce matin? Est-ce que quelqu'un sait que ça le concerne? Parce qu'il est l'heure de passer à un autre niveau. Voilà. Je veux dire à quelqu'un, même si ton papa n'a pas construit, qu'il est resté dans une maison, il a payé le loyer jusqu'à t'a mis au monde. Toi, tu as appelé à construire, tu as appelé à avoir ta propre maison. Tu ne vas pas payer le loyer de quelqu'un. Tu as appelé à avoir ta propre maison dans le nom de Jésus-Christ. Tu as appelé à avoir ton propre terrain où tu vas bâtir ta maison. On ne viendra pas taper à ta porte chaque fin du mois pour que tu aies palpitation. Non, non, non. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Ce matin, nous allons prier. Prier pour paralyser l'esprit de pauvreté. Nous allons prier pour libérer la richesse dans chacune de nos vies. Nous allons prier pour l'abondance, la prospérité, les percées financières. Ou les vrais contrats. On va vous appeler pour les vrais contrats. Les contrats des millions. Pas les contrats avec les 100 000 francs. Non, non. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un qui est en ligne. Elle, quand elle sort comme ça, Dieu fait, elle connaît. Leur alliance, c'est alliance. Nous allons prier pour récupérer vos biens et potentiels perdus. Amen. Hein? C'est chez nous que les gens doivent venir demander de l'argent. Mais ce n'est pas nous qui allons demander de l'argent aux autres. C'est quoi? Comment on peut gâter le nom de Dieu comme ça? Enfants de Dieu, réveillons-nous. Nous allons prier maintenant. Nous allons prendre, je dirais, 1 minute pour bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce jour. Pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et puis après ça, nous allons rentrer dans la prière du jour. Nous allons faire cette séance-là, même sur deux jours. Aujourd'hui et puis le vendredi. Voilà, parce qu'il est temps que les choses s'activent. Je refuse de prier avec des gens qui ne peuvent pas avoir 2 millions à la fin du mois comme salaire. C'est quoi? Toi, tu travailles. Moi, je suis appelé en plein temps. Donc, pour moi, là, c'est normal. Mais pour toi qui travailles, si tu n'es pas milliardaire, là, comment un matin, tu vas te rappeler pour dire, tu as donné au moins 2000 francs à ce monsieur-là. Faut dire que tu sois milliardaire. Amen, hein? Je veux avoir une assemblée de milliardaires. Pas de... Les miettes, là, on n'est plus dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble, élevons la voix et bénissons notre Dieu pour ce qu'il a permis encore ce jour. Père éternel, nous venons ce matin célébrer ton Saint-Nom. Nous venons te louer pour ce que tu es. Merci pour le souffle de vie renouvelé en ce matin.
Merci pour la force que tu nous donnes, Seigneur, d'être à la brèche, comme tu l'as recommandé à Habakkuk. Merci de nous aider à comprendre que ta parole, tu veilles jusqu'à son accomplissement. Mais en même temps que toi, tu veilles jusqu'à l'accomplissement de cette parole, nous sommes aussi censés nous tenir dans les dispositions pour voir l'accomplissement de cette parole. Merci pour ma vie, celle de mon épouse, celle de mes enfants spirituels, les bienfaiteurs de ce ministère. Tous ceux, Seigneur, qui ont sémé dans ce ministère, qui ne cessent de le faire. Merci pour la vie de tous ceux qui contribuent à la construction des églises, qui s'occupent des prêtres, qui s'occupent des modérateurs, qui s'occupent des religieux, religieuses. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui ont compris l'importance d'être au service de Dieu de cette façon, d'honorer Dieu de cette façon, d'adorer Dieu de cette façon. Merci pour leur vie. Merci. Merci parce que ce qu'ils font n'est pas perdu. Eux-mêmes vont en récompenser, seront récompensés. Et leurs descendants vont profiter de l'acte que posent ces parents-là. Alors merci. Merci infiniment. Merci pour le ciel que tu ouvres. Merci pour ta puissance que tu répands. Merci pour la grâce que tu nous donnes en ce jour. Merci pour ce que tu as décidé de réaliser à compter de ce jour pour la vie de tes enfants. Seigneur, je prie et je connecte mon épouse, mes enfants à ce temps de prière. Je connecte tous ceux qui posent un acte, qui sèment dans ce ministère, à cette prière. Je les connais, Seigneur, peu importe là où ils sont. Je connais toutes ces personnes à ce temps de prière. Et la grâce que tu as prévue, Seigneur, aujourd'hui, que cette grâce-là les touche, que cette grâce-là localise les enfants des enfants de ces personnes-là. Que ça soit une alliance à vie, Seigneur. Que ça soit une alliance à vie, Père. Qu'aucun dévoreur ne puisse s'approcher de leurs finances. Qu'aucun dévoreur ne puisse s'approcher de leur vie. Père, qui ne connaissent point, Seigneur, la misère. Qui ne connaissent point, Seigneur, la pauvreté. Oh, Père, ce matin, je te bénis. Moi, mon cœur est dans la joie. Je suis heureux parce que, Père, oui, tu me permets de ressentir fortement dedans de moi que l'heure a sonné pour plusieurs d'entrer dans cette dimension financière. Alors, merci pour cela. Merci pour la réalisation de ces vies. Merci parce que ma joie se trouve dans ce que tu vas faire dans la vie de ces frères et sœurs qui prient avec nous. Merci, Père. Merci. Merci pour le ciel que tu dégages. Tu l'as dit, tu ouvres les écluses des cieux. Alors, Père, la pluie descendra en abondance. Il n'y aura plus de sécheresse dans ces vies-là. Il n'y aura plus de sécheresse dans ces vies. Merci pour cela, Papa Yahweh. Merci pour cela, Papa Yahweh. Merci pour tous tes enfants ce matin. Oh, Kombarabaché Kerebos. Oh, comment ne pas te louer, Père éternel. Toi, quand tu ouvres, nul ne peut fermer. Et tu as décidé d'ouvrir à tout jamais. L'ennemi a cru qu'il avait fermé. Et en ce matin, tu viens décréter que les portes s'ouvrent à tout jamais. Cette porte ne se fermera plus jamais dans la vie de tes enfants. Cette porte-là ne se fermera plus jamais dans la vie de tes enfants. S'il y avait un esprit haut, Seigneur, merci parce que l'esprit a pris conscience qu'il y a quelque chose qui vient de se faire. La semence de ta parole qui produit un retour, l'effet de cette parole dans la vie de ces personnes. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as enseigné sur les terres qui produisent. Et en ce jour, ta parole était libérée sur ces terres. À peine cette parole libérée, tes enfants l'ont reçue avec mention. Et l'onction qui accompagnait cette parole a déjà commencé à travailler dans la vie de tes enfants. A déjà commencé à positionner tout ce qu'il y avait à positionner. Oh Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Que la gloire te revienne en ce matin, Papa Yahweh, pour la vie de tes enfants que nous sommes. Oh, merci Père éternel. Koba sheka bababa. Oh, skinto robo skinti kinti. Mailobo skinto raba sheka bababa. Oh, merci Papa Yahweh. Merci pour ces paumes-là.
Merci pour ces paumes qui sont visitées en ce matin. Merci pour ces vies visitées en ce matin. Merci parce que d'autres vont ressentir au-dedans d'elles, Seigneur, qu'il y a un manteau qui est quitté. Il y a quelque chose qui est en train de quitter. Il y a quelque chose qui est en train de quitter leur corps, quitter leur vie. Merci, Papa. Merci pour ce que tu me permets de voir, de ressentir en ce matin. Que toute la gloire te revienne, Père. Je prie que le sang de Jésus couvre l'atmosphère spirituelle de ce moment. Couvre la vie de tes enfants que nous sommes. Que les maisons soient couvertes de ce sang-là. Que la puissance de Dieu soit en action. Père, je veux voir des délivrances. Tous ceux qui étaient sur le joug de la pauvreté financière. Ceux qui étaient sur le joug de la pauvreté financière. Ceux qui broyaient sur des dettes. Père, je te bénis parce qu'on se joue. Tu me permettras de vivre, Seigneur, la délivrance de ces personnes-là, de ces frères et sœurs. Merci, Papa Yahweh. Amen. Tu vas répéter après nous. Nous allons confesser les paroles de Dieu avant de commencer. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse rien de bon à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Selon le psaume 84, du verset 11 à 12. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force, pour les acquérir, parlant de la richesse, afin qu'il puisse établir son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui, selon Deutéronome chapitre 8, du verset 18. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Selon Luc chapitre 10, du verset 19. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Selon Jacques chapitre 4 du verset 7. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de ses mains. Selon Job chapitre 22, du verset 27 à 30. Amen. Prions maintenant. Seigneur, fais que mon Jacob devienne Israël. Aujourd'hui même. Que les cheveux de ma gloire commencent à pousser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement de ceux qui conspirent contre moi
soient dispersées par le feu au nom de Jésus-Christ. Que toutes les malédictions programmées contre mon avenir soient déclarées nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Vous, pouvoir qui éteignez le feu de Dieu dans ma vie, je ne suis pas votre candidat. Vous mourrez aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que tout problème profondément enraciné dans ma vie soit déraciné par le feu divin au nom de Jésus-Christ. Je renonce et je rejette toute domination et toute servitude maléfique dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Mon ange de bénédiction me trouvera aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Mon ange de bénédiction ne partira pas sans m'avoir béni aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais que mes cris provoquent ton assistance angélique aujourd'hui. Seigneur, donne-moi le nom qui va me bénir aujourd'hui. Que chaque obstacle satanique ciblé comme mon ange de bénédiction soit dissous par le feu divin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi des pierres maléfiques jetées contre moi par des amis hostiles au nom de Jésus-Christ. Que toute émeute maléfique engagée contre moi soit déshonorée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre-moi de tous les bruits sataniques et des tumultes du peuple. Selon Isaïe chapitre 28, du verset 18, je brise toute alliance avec la mort et tout pacte avec le séjour des morts, hérité de ma lignée ancestrale au nom de Jésus-Christ. Et je proclame mon alliance éternelle à Christ par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Par l'alliance de vie en Jésus-Christ, je proclame que ni moi, ni aucun membre de ma famille, ni mon épouse, ni mes enfants ne mourra plus avant son temps au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre mauvaise cherchant à prendre ma vie soit dispersée dans la désolation au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre ta main sur ton nombril, la main droite. Et tu vas dire avec moi cette prière. Que toutes les maladies de mon corps sortent avec toutes leurs racines au nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies de mon corps sortent avec toutes leurs racines au nom de Jésus-Christ. Que tout poison dans mon système sorte par le sang de Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Que toute anomalie dans mon corps reçoive la guérison divine. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Que chaque fontaine d'infimité tarisse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tout chasseur de ma santé soit frustré au nom de Jésus-Christ. Que tout poursuivant tenant dans ma... Que tout poursuivant tenace de ma santé tombe meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Ma tête
ne sera pas ancré au malheur. Au nom de Jésus-Christ. Que la fureur divine poursuive en ce jour tous les ouvriers sataniques impénitents au nom de Jésus-Christ. Je neutralise toute puissance de la tragédie au nom de Jésus-Christ. Tu vas retirer ta main. Le malheur ne s'approchera pas de ma maison, ni de mes entreprises, ni de mon compte en banque, ni de mon salaire. Au nom de Jésus-Christ. Toute préparation diabolique faite contre moi, mon épouse, mes enfants, mes bienfaiteurs, est anéantie en ce jour par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Que chaque zone morte de mes bénédictions reçoive en ce matin la résurrection. Que chaque zone morte de mes bénédictions reçoive en ce matin la résurrection. Que chaque zone morte de mes bénédictions reçoive en ce matin la résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus visite toutes les œuvres de mes mains. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, bénis-moi à un degré stupéfiant. Seigneur, Seigneur, bénis-moi à un degré stupéfiant. Seigneur, Seigneur, élargis l'espace de ma tente et agrandis mon territoire. Au nom de Jésus-Christ. Que tout embargo empêchant mon progrès soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. En ce jour, je rejette toute restriction satanique dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, étends ta main puissante sur ma vie et délivre-moi du malin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 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 garde-moi de tout mal et de toute manipulation. En ce jour, je rejette toute invitation au rendez-vous avec la douleur, l'échec, la pauvreté, le manque, la misère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, lève-toi et disperse tout rassemblement des forces du mal contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 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 lève-toi et disperse tout rassemblement des forces du mal contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, défends-moi contre tous mes oppresseurs, visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne sera pas un spectateur de mes affaires, mais un participant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, empêche-moi de sombrer dans la mer de la vie. Éternel, que l'on sache que tu es Dieu dans chaque département de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste ta puissance dans ma vie
et bénis-moi et bénis-moi. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, que ton bras puissant que ton bras puissant détruise détruise toutes les forteresses du mal. toutes les forteresses du mal. Consume-les Consume-les en cendres ensemble par ton feu dévorant par ton feu dévorant. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 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 étends ta main puissante étends ta main puissante pour accomplir des signes pour accomplir les signes et des miracles dans ma vie. et les miracles dans ma vie. Que tout esprit de stérilité Que tout esprit de stérilité dans ma vie dans ma vie soit paralysé aujourd'hui. soit paralysé aujourd'hui. Que tout esprit de stérilité Tout esprit de stérilité dans ma vie dans ma vie soit paralysé aujourd'hui. Que tout esprit de stérilité tout esprit de stérilité dans ma vie dans ma vie soit paralysé aujourd'hui. soit paralysé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'infimité Que tout esprit d'infimité dans ma vie dans ma vie soit paralysé aujourd'hui. soit paralysé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'infimité Que tout esprit d'infimité dans ma vie dans ma vie soit paralysé aujourd'hui. soit paralysé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de destruction Que tout esprit de destruction de mariage dans ma vie de mariage dans ma vie soit paralysé aujourd'hui. soit paralysé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de destruction Que tout esprit de destruction de mariage dans ma vie de mariage dans ma vie soit paralysé aujourd'hui. soit paralysé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette Je rejette tout esprit d'endettement. tout esprit d'endettement. Amen. Bien aimé, quand on va le reprendre, il faudrait secouer les doigts. Hein, c'est ça. Secouer ta main. Genre, tu fais sortir quoi, l'esprit d'endettement de tes doigts. Amen. Je rejette Je rejette tout esprit d'endettement tout esprit d'endettement et de faillite et de faillite dans ma vie. dans ma vie. Je rejette tout esprit d'endettement Tout esprit d'endettement et de faillite et de faillite dans ma vie. dans ma vie. Je rejette tout esprit d'endettement Tout esprit d'endettement et de faillite et de faillite dans ma vie. dans ma vie. Soyez paralysés aujourd'hui Soyez paralysés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Que tout pouvoir du désert Que tout pouvoir du désert et de la pauvreté et de la pauvreté soit brisé sur ma vie soit brisé sur ma et sur mes entreprises sur mes entreprises par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir du désert Que tout pouvoir du et désert de la pauvreté et de la pauvreté soit brisé sur ma vie soit brisé sur ma vie et sur mes entreprises. et sur mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons utiliser le sang de Jésus. Et là, c'est toi-même qui vas prier. Amen. Nous allons d'abord prier pour tout lieu où nous avons fait une sémence et que cette sémence a été utilisée pour attaquer nos finances. Vous voyez, c'est vrai que le Seigneur nous demande de faire l'aumône. L'aumône. Et c'est une très bonne chose. Dieu bénit dedans. Mais souvent, quand tu n'as pas le discernement, quand tu finis de faire l'aumône, on utilise cet argent-là pour te nuire. L'esprit malin utilise cette pratique-là pour appauvrir les gens. Amen, amen. Il le fait pour appauvrir les gens. Je sais de quoi je parle. C'est ce qui a fait que moi aujourd'hui, même quand quelqu'un vient devant moi, qui dit non, je fais un don de l'argent pour manger. Frère, même si c'est pour sortir 500, 1000 francs, je regarde dans les alentours, s'il y a un restaurant, bien de la nourriture qu'on vend, j'achète la nourriture, je te donne. Et puis tranquille, je continue ma route. Je n'ai pas péché. Mais remettre l'argent comme ça, c'est un peu compliqué. Si le Seigneur
ne te convainc pas, ne le fais pas. Amen. Si le Seigneur ne te convainc pas, ne le fais pas. Il y a des personnes aussi qui travaillent avec le diable. Tu te dis, c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un de bien. Tu vas te finir de faire une sémence. Après, tu vois que toutes tes activités vont à l'eau. Ce matin, comme nous sommes dans la période de restauration financière, parce que tous nous devons monter à l'étape de milliardaire, il faut dire Amen. On n'est pas venu pour accompagner les autres. Nous aussi, on a une histoire écrite. Les autres aussi doivent parler de nous. Mais pas dans l'orgueil, hein. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Vous savez comment on va prier? On va utiliser le sang qui est sorti au niveau de la paume de Jésus. Là où ils ont déposé les clous, là. Le sang qui est sorti là-bas, on va puiser ce sang-là. Amen. Et c'est avec ce sang-là qu'on va prier contre tout lieu où nous avons fait une sémence que l'ennemi a utilisé pour nous nuire. Amen. Il est dit que Jésus, en se mettant sur cette croix, il est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc la malédiction qu'ils ont rattachée à nos finances, de par ce sang-là, nous allons refaire l'ordre des choses et reprendre possession de ce que nous avons perdu. Que Dieu vous bénisse. Prions maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Père éternel, en ce matin, conduit par ton esprit, nous voulons prier, Seigneur, pour toute sémence qui a été faite, que l'ennemi a utilisée. Il y a certaines personnes même à qui tu as fait comprendre par un songe, une vision, qu'un truc comme ça allait arriver. Mais au moment où cela arrivait, ils n'ont pas compris que c'était de cela que tu parlais. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte. Mais c'était déjà trop tard. Père, je veux te prier en ce matin. Nous te prions tous, tes enfants. Et nous prions avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le sang de l'alliance nouvelle éternelle. L'alliance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas l'alliance de la malédiction. C'est l'alliance de la bénédiction, l'alliance de la restauration, l'alliance du rachat, l'alliance de la justification, l'alliance de la vie éternelle. Et c'est sur cette alliance-là, avec le symbole de cette alliance, qu'est le sang de Jésus. Et je prends le sang qui a coulé de sa paume, que je prie en ce matin. Je prie pour la restauration des finances de mon épouse. Je prie pour la restauration des finances de mes enfants. Je prie pour la restauration des finances, Seigneur, de mes enfants spirituels. Je prie pour la restauration financière des bienfaiteurs, Seigneur, de ce ministère. Je prie pour la restauration, Seigneur, de mes finances à moi-même. Père, je prie en ce jour, aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que le ciel et la terre ont été faits de tes mains. Je prie que, Père, que partout où quelqu'un a utilisé, Seigneur, l'argent que je lui ai donné pour travailler mes finances, Père, à l'instant même, je prie déjà que cet argent-là quitte sous le contrôle de cette personne et revienne à ma possession. Je prie aussi, Seigneur, que par le sang de Jésus, que le sang de Jésus descende maintenant sur l'autel qui a été bâti avec cet argent pour envoyer dans ma vie des zones négatives de pauvreté ou de sécheresse, Seigneur, financière. Je prie que par le sang de Jésus, l'autel en question soit brisé. Et je plante en retour l'autel éternel que l'autel de Christ Jésus. Parce que là où Jésus a été cloué, Seigneur, devient pour nous l'autel du salut, l'autel de la restauration, l'autel de la vie. Donc je plante Jésus sur la croix, dans ce lieu-là. Et je t'interdis que désormais, que quiconque tentera de s'aimer quelque chose là-bas, que la mort soit son partage. Père, je prie que le sang des animaux qu'ils ont utilisé, Seigneur, pour verser sur l'argent que j'ai donné, j'utilise le sang de Jésus pour laver aussi le sang des animaux qu'ils ont utilisé. Je nettoie pour annuler, Seigneur, la malédiction qui provenait, Seigneur, de cette adoration. Avec le sang de Jésus, je nettoie cela en ce jour. Avec le sang de Jésus, je nettoie mes finances. Avec le sang de Jésus qui est sorti de sa paume, Père, je rentre dans le séjour de la pauvreté, séjour de mort, pour aller retirer nos finances, les finances de mon épouse, les finances de mes enfants, les finances, Seigneur, des bienfaiteurs de ce ministère,
les finances de mes fils spirituels. Père, que le sang de Jésus-Christ, en ce matin, restaure toutes choses. Nous reprenons possession de tout ce que nous avons volé. De tout ce qu'on nous a volé. Nous reprenons possession, Seigneur. En voulant faire du bien, l'ennemi a utilisé cela, Père. Il a agi sur, Seigneur, l'émotion pour nous nuire. En ce jour, nous venons tout reprendre, Seigneur. Nous venons tout reprendre, Seigneur. Si, Seigneur, c'était aussi une malédiction financière héritée parce que les parents n'ont pas connu aussi des finances élevées ou la prospérité financière, nous venons ce jour nous décharger de ce fardeau. Nous venons, Seigneur, briser cet héritage, car nous ne pouvons pas hériter, Seigneur, de ces parents-là. Nous sommes dans une alliance nouvelle. Alors nous refusons d'hériter de la pauvreté des parents. Nous refusons d'hériter, Seigneur, de la limitation financière des parents. Nous refusons cela en ce jour. Là où nos parents se sont arrêtés, Seigneur, nous irons plus loin que sur le plan financier, sur le plan relationnel. Père, parce que tu as voulu cela ainsi. Que toute opposition à cette prière soit vouée à l'échec. Que toute langue qui se lèvera pour réclamer quelque chose à cause de cette prière soit coupée. Que tous ces yeux qui tenteront de voir, Seigneur, cette bénédiction afin de la contrecaler soient aveuglés. Que toute main qui ira, Seigneur, dans la direction de cette prière pour retenir, Seigneur, cette bénédiction, ces mains-là soient coupées. Dans le nom de Jésus, nous prions ce matin, Père éternel, que tout nous soit restitué. Que tout soit restitué. Que tout soit restitué. Que tout soit restitué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Père éternel, que ta puissance soit à l'œuvre dans chaque vie en ce matin. Père, je prie qu'à l'instant même, les témoignages coulent. Que cette journée-là, que plusieurs arrivent à voir de leurs deux yeux ce que tu es capable de faire lorsqu'on tourne le regard avec sincérité vers toi. Père, que plusieurs soient surpris par la bénédiction financière qui va leur tomber là-dessus et qui témoignent de qui tu es. Qui témoignent de qui tu es. Qui témoignent de qui tu es. Je prie que tu déverses en ce jour l'onction de la prospérité sur la vie de tes enfants que nous sommes. Afin que cette onction-là vienne éteindre l'onction de la pauvreté, l'onction de la misère que nous avons héritée ou que nous avons, Seigneur, contracté à partir d'un acte que nous avons posé. Que ta puissance soit à l'œuvre ce matin. Que ta puissance soit en œuvre ce matin. Merci Père éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ton feu. Merci pour ce que tu es. Que la gloire te revienne en ce matin. Que la gloire te revienne, Papa Yahweh. Merci Père éternel. Que la gloire te revienne, Père. Merci infiniment, Père. Merci, Papa. Amen, amen. Amen, 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 amen. Qui a été béni avec moi ce matin. Qui s'est senti béni. Qui s'est senti béni ce matin.
Oh, Skintorobo Shekababa. Qui a senti que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires en ligne. Que Dieu bénisse les fruits de vos mains. Que Dieu vous bénisse dans vos activités. Les promotions vont suivre, ne vous en faites pas. Parce que Dieu est fidèle. Mais en même temps, souvenez-vous de Dieu quand les choses seront en train d'être faites. Rendez-vous le vendredi à la même heure. Oui, rendez-vous le vendredi pour la suite. Parce que nous allons faire ça sur 2 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée surtout.